Après un week-end complètement catastrophique, à la fois sur le Bitcoin, mais également sur les altcoins, comme d'habitude, on a eu extrêmement peur. On est revenu sous les 100 000 dollars. Une clôture qui a été rattrapée. On voit aujourd'hui à l'ouverture lundi un marché qui paraît être dans le vert. Mais est-ce que aujourd'hui ce rebond est fiable? Est-ce que nous avons vidé le train des acheteurs? Est-ce qu'on peut enfin repartir à la hausse? Ou est-ce qu'à l'inverse, nous sommes comme d'habitude dans un piège de début de semaine et nous avons des probabilités de repartir plus bas? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Donc comme d'habitude, restez bien avec moi jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors évidemment, je le sais, la plupart d'entre vous en ont marre. Le week-end a été catastrophique, un Bitcoin qui est repassé sous les 100 000 dollars, des altcoins qui ont encore bien plus retracé, quasiment la semaine entière de la semaine dernière. On voit ici directement le lundi directement où on était pratiquement 108 000 dollars jusqu'à moins de 100 000 dollars a été complètement baissière. On en a marre, mais est-ce que le rebond que nous sommes en train de connaître aujourd'hui est un simple rebond d'impulsion, un simple rebond pour retracer la baisse que nous avons connue, ou est-ce que enfin nous pouvons affirmer que nous avons vidé le fameux train des acheteurs, toutes les personnes qui étaient à effet de levier, et que nous pouvons partir directement à la hausse? C'est ce qu'on va aller voir ensemble dans cette émission. Comme d'habitude, pensez au gros like et dites-moi dans les commentaires un actif que vous souhaiteriez que j'analyse. Je vais le faire avec plaisir. Cette émission va être plus ou moins longue. On va vraiment rentrer dans les détails, essayer d'aller checker toutes les zones sur lesquelles nous sommes revenus. Vous allez voir que le crypto total, qui est vraiment la capitalisation totale du marché crypto-monnaie, est revenu à chaque fois sur des zones extrêmement stratégiques et pour l'instant on les tient. Donc une belle réaction acheteuse sur des zones qui sont extrêmement intéressantes. On a beaucoup de liquidation également, donc là encore vous le savez, plus on a de liquidation, plus on a de chances que les whales sont venus chercher leur objectif. Bref, une émission qui va être complète parce qu'on a beaucoup d'informations à voir ensemble. Le marché crypto, directement, pour l'instant, l'intégralité est de retour dans le vert. On est sur un rebond de début de semaine, on est lundi. Vous le savez, généralement, le début de semaine peut permettre de piéger. Donc, c'est la raison pour laquelle on va essayer de regarder aujourd'hui, est-ce que nous avons des probabilités de poursuivre le mouvement baissier? Et si oui, jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller? Et à l'inverse, est-ce qu'on a plutôt des points positifs, des points qui pourrait nous amener à croire que ce retracement est venu liquider énormément de monde durant le week-end, mais que le marché crypto est enfin prêt à pouvoir se relancer. Donc on voit ici un Bitcoin qui pousse légèrement, 1,6% aujourd'hui, qui permet évidemment aux altcoins également de retrouver un petit peu de couleur, malgré évidemment une semaine entièrement dans le rouge. On voit Solana qui nous repousse 6,2%, Ethereum 4,2%, le IPC qui revient bien fort avec 12,1%, pas mal d'actifs qui reprennent ici des couleurs, Avax, Avalanche 5,4%, Polkadot également qui nous pousse 3%. Bref, les altcoins se reprennent, le Bitcoin est en train de redriver tout ça. Maintenant, à où est-ce qu'on en est? Évidemment, on est revenu sous les 100 000 dollars, un retracement assez important pendant plusieurs jours. Donc ce rebond, dans l'idée, pourrait être uniquement un rebond, j'ai envie de dire de retracement, mais qui pourrait par la suite nous ramener bien plus bas. Et c'est ce qu'il va falloir qu'on confirme avec l'analyse. On va rapidement passer sur le Scalpex Index. Plusieurs choses à dire. Comme vous le savez, on regarde toujours la psychologie de marché. Aujourd'hui, par rapport à mes analyses techniques, l'un des points fondamentaux de mon analyse est toujours la psychologie. Et la psychologie, elle a quasiment tout le temps raison. Actuellement, on est dans la neutralité 47. On n'a pas encore réellement retranscrit la peur qu'on a pu connaître sur la journée d'hier, puisqu'on a toujours 24 heures de retard. Donc, il faudra voir jusqu'où est-ce que ça nous mène. En tout cas, pour l'instant, une grande partie des investisseurs sont dans la peur. Ça se voit dans tous les côtés, que ça soit sur YouTube, que ça soit dans les groupes Telegram, les groupes de discussion, bref, partout, on le voit. La majeure partie ont peur, beaucoup ont capitulé et encore actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont tenu jusqu'ici, qui sont à rien de venir capituler, de sortir du marché en pensant clairement que nous n'allons pas avoir de phase numéro 2 du marché. Le fait de savoir ça, d'un point de vue psychologique, ça peut être très pertinent parce que vous le savez, quand la majorité s'attend à ce que les altcoins ne se reprennent pas, quand la majorité ont switché, je le vois là,
clairement, tous les derniers guerriers, les derniers survivants qui étaient encore dans les altcoins ont switché, sont partis sur Bitcoin, Ethereum, quelques gros projets en termes d'altcoins, mais la plupart ont fui le marché des altcoins dans leur intégralité. Eh bien, vous le savez, on pourrait les prendre à contre-pied et justement, au moment où tout le monde est sorti, au moment où tout le monde a switché, et faire en sorte de pouvoir faire performer les altcoins. Il va falloir qu'on s'assure de tout ça. En tout cas, une neutralité 47, pour moi, vous le savez, vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'adoption mainstream, il n'y a pas beaucoup de nouveaux investisseurs sur le marché crypto, le Crypto Fear and Greed est à prendre légèrement avec des pincettes. Il permet d'avoir une vision globale, mais selon moi, on est déjà largement bien plus dans la peur que dans la neutralité. Maintenant, ce qu'il est important de prendre en compte, vous le savez ici, je rappelle que sur Bitcoin, tout le monde panique comme d'habitude, mais il faut savoir prendre du recul. La chose très importante que je vais vous dessiner ici, c'est qu'on a eu évidemment une impulsion haussière sur Bitcoin, une forte impulsion qui nous a ramené des 74 000 jusqu'aux 111 000 $. Donc, il est tout à fait normal qu'on connaisse un retracement comme on l'a fait ici. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, c'est que la plupart des gens paniquent à n'importe quel mouvement parce qu'ils sont entièrement exposés sur les altcoins et surtout sur les altcoins à petite capitalisation, chose qu'il ne faut absolument pas faire, surtout si vous êtes débutant et surtout dans cette phase de marché qui est une nouvelle phase, puisque on est en récession, on n'est plus dans une croissance économique, on est même plutôt dans une baisse de l'économie mondiale. Donc évidemment qu'il va y avoir moins de liquidités pour les nouveaux projets, les projets naissants, les projets qui n'ont pas encore de réelle solution à une problématique. Par contre, ce qu'il faut regarder par rapport au cycle actuel, c'est les projets crypto-monnaies les plus forts et surtout ceux qui ont déjà fait leurs preuves. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. N'hésitez pas à aller checker sur la chaîne. Vous allez trouver énormément de vidéos YouTube dans lesquelles je partage des projets qui pour moi sont intéressants sur cette année, mais surtout qui ont déjà fait leurs preuves. Les projets qui ont déjà fait leurs preuves, pour moi, ce seront les projets qui performeront le mieux sur ce cycle. Maintenant, du coup, comme expliqué, BTC est venu faire un léger retracement après une grande impulsion. Il nous faut un retracement. Sur ça, il n'y a absolument aucun problème. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que le Bitcoin est ici dans une découverte de nouvelle ATH. Donc, qui dit découverte de nouvelle ATH dit que évidemment que ici, la seule zone de résistance qu'on a, c'est celle-ci, donc on pourrait la passer facilement. Mais quand on vient faire un retracement, on va revenir chercher la zone où il y a eu le plus d'échanges en dessous, c'est-à-dire la zone qu'on est exactement revenu tester ici, les 99 000, 100 000 $. Donc n'oubliez pas, c'est que là, on arrive dans une zone dans laquelle si les whales souhaitent, elles peuvent clairement jouer dans cette zone et revenir très facilement au-dessus, revenir très facilement en dessous, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'échange. Qui dit qu'il n'y a pas eu d'échange dit qu'il n'y a donc pas de niveau de résistance et pas non plus de niveau de support. Le seul support qu'on a et sur lequel on est venu rebondir pour l'instant, c'est cette zone des 100 000 $. On va aller voir ça sur les graphiques, ça va être beaucoup plus intéressant, mais l'Open Interest aussi nous partage un signal pertinent. Le Bitcoin est toujours non loin de son ATH, nous toujours dans une très belle zone de prix. On tient les 100 000 $ actuellement, alors que d'un point de vue macroéconomique, évidemment, ça sent mauvais et qu'il y a énormément de marchés qui sont plus frileux encore aujourd'hui que le Bitcoin. Mais les Open Interest sont extrêmement faibles et on ne cesse de chuter. Vous voyez ici les Open Interest qui baissent. Qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce très simplement que énormément d'investisseurs, mais surtout sur la partie trader, donc les personnes à effet de levier, sont actuellement frileux par rapport à la fois à ce mouvement, mais également par rapport à BTC lui-même. Ils n'osent pas rentrer en position avec des effets de levier, tout simplement parce que on est plutôt sur une zone frileuse, on est plutôt sur un moment d'incertitude, et ça c'est très 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 pertinent parce que à partir du moment où il y a énormément de peur et que les professionnels ou les différentes institutions n'osent pas ouvrir avec du levier, ça peut permettre aux whales de pouvoir faire démarrer le mouvement et clairement faire en sorte d'avoir un train qui est le plus neutre possible avec que de l'achat spot et par la suite ici éviter qu'il y ait trop de personnes qui fassent des multiples extrêmement pertinent, extrêmement intéressant justement avec les effets de levier. Maintenant, ce qu'il est très important évidemment à prendre en compte, ça va être ici les liquidations. On est venu liquider énormément de longues depuis le 20 juin, ici 422 millions de dollars de position longue le 20 juin 2025, le lendemain 559 millions de dollars de position longue, le surlendemain 536 millions de dollars de position longue. On est ici à peu près sur 1,4 milliard de dollars de position longue qui ont été liquidées sur ces 3 jours. Donc encore une fois, beaucoup de leviers. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore décollé. C'est la raison pour laquelle on n'est pas encore venu mettre en place le réel mouvement
haussier qu'on attend tant, puisque s'il y a trop de gens qui utilisent du levier, s'il y a trop de petits investisseurs, parce que là ici ce genre de liquidation, autant vous dire que ce ne sont pas forcément les professionnels, c'est bien plus du côté des petits qui continuent d'être impatients et de penser devenir riches avec de forts effets de levier, alors ça peut encore prendre du temps. Maintenant évidemment, ce qu'il est intéressant à prendre en compte, c'est que 1,4 milliard de positions longues après avoir eu toutes ces liquidations qu'on a eues cette année, eh bien ça commence à faire encore beaucoup de personnes qui sont sorties, beaucoup de personnes qui paniquent et beaucoup de personnes qui ne sont plus dans le train à effet de levier. Donc on a bien vidé le train des acheteurs et ça c'est un point qui est très pertinent parce que ça montre que les whales, les gros portefeuilles, sont venus atteindre un objectif, ce qu'on appelle un pic de liquidation, et dès qu'on atteint un pic de liquidation, eh bien on a généralement une petite consolidation court terme qui peut avoir lieu jusqu'à ce que les whales décident de pouvoir faire partir le train, soit à la hausse, soit à la baisse évidemment, mais on va faire potentiellement ce qu'on appelle un retest de la demande, donc une consolidation qui peut prendre plus ou moins de temps afin de pouvoir voir si c'est plus les acheteurs qui sont en train de se positionner à effet de levier ou est-ce que c'est plus les vendeurs. Et ça, je vais vous le montrer, je vous ai déjà fait ce petit schéma d'un range classique, mais je vais vous le réexpliquer, comme ça vous avez toutes les informations. Juste avant, les amis, je rappelle tout simplement, je ne vais pas prendre très longtemps, que dans la description, vous avez mon programme sur l'analyse technique 100% gratuit et d'ici demain, malheureusement, BitGate va le rendre à nouveau payant. Donc, je vous le répète, pour toutes les personnes, j'ai vraiment pas envie qu'il y ait des gens frustrés. C'est maintenant, si vous voulez y accéder complètement gratuitement et faire en sorte de vous professionnaliser. On est en 2025, sans l'analyse technique, sans vous professionnaliser, ça ne marchera pas. Vous allez clairement vous prendre des grosses tôles sur le marché crypto. J'ai mis en place tout ce qu'il faut. Vous avez plus de 40 cours vidéo, mais vous avez surtout des cours, des stratégies et des outils professionnels. Donc, si vous voulez vous professionnaliser sur le marché crypto, allez chercher de bien plus gros résultats. Ici, je vais vous montrer tout simplement comment est-ce que ça se goupille. Vous allez voir ici, vous allez avoir tous les cours que vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir utiliser l'analyse technique sur le marché crypto-monnaie. Donc ici, toutes les parties avec les ranges, les consolidations, les supports, la corrélation du dollar, du bitcoin, les cycles du marché crypto-monnaie et encore bien évidemment bien plus de cours puisque ici, vous avez une compilation de tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas les amis, je vous l'ai dit, c'est clairement gratuit encore jusqu'à demain. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. C'est le moment, passez à l'action, ne retardez plus puisque par la suite, il va repasser payant et je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont râler. Donc c'est maintenant, une fois que je vous ai dit ça, qu'on peut passer sur l'analyse technique, le Bitcoin. Évidemment, en daily, c'est très important de toujours prendre du recul. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le Bitcoin est dans une zone ici qu'on appelle découverte de nouvelle ATH. Qui dit découverte de nouvelle ATH dit que c'est une zone sur laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Donc, quand il n'y a pas beaucoup d'échanges, si on veut se faire rejeter, ça peut être très rapide de nous envoyer un mouvement baissier qui nous ramènera jusqu'à la zone de support précédente. On est revenu dessus, c'est un bon point. On est même revenu non loin, comme vous le voyez ici, des 0,382 de Fibonacci du mouvement précédent. Donc ça, encore une fois, un point très intéressant. On voit que les acheteurs sont en train de défendre toutes ces zones. Donc, pour l'instant, le BTC est tout simplement dans une consolidation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on soit actuellement dans cette consolidation entre l'ATH et la zone de support, eh bien ça peut nous mettre pendant pas mal de temps ici sur une consolidation, tout simplement. Tant qu'ici on n'a pas de décision, tant qu'il y a encore des effets de levier, eh ben on va faire des petites consolidations comme celle-ci. Ça va nous amener sur une consolidation assez longue, entre les 100 000 $ approximativement jusqu'aux 110 000. Ici, on a eu une belle mèche qui est venue chercher toutes les liquidités précédentes. Donc là encore, un point qui est plutôt pertinent. Selon moi, comme dit, on est vraiment en train de nous préparer à quelque chose d'intéressant. On voit qu'en termes de force actuellement, ce simple mouvement baissier est venu essouffler les vendeurs. On n'est pas loin de la zone d'essoufflement vendeuse. Donc attention, il reste encore un petit peu de force. Ce qu'on veut surtout pas voir, évidemment, c'est un retest de la zone de neutralité pour une poursuite. Parce que là ça va être vraiment saignant. Ça va être quelque chose comme ça. Et là, ensuite, on ira beaucoup plus bas. Donc ça, c'est absolument ce qu'on ne veut pas voir. Par contre, ce qu'on veut voir, c'est un beau rebond ici et une cassure franche de cette zone de neutralité pour venir confirmer un double bottom dans le momentum. Donc là, ce serait vraiment contre toute attente après avoir fait cette belle chasse, directement un nouvel ATH et on irait chercher notre objectif qui, vous le savez, pour l'instant, est un petit peu au-dessus des 130 000 $. Donc, en termes de momentum, pour l'instant, on voit que les vendeurs s'essoufflent plus que les acheteurs. Donc, c'est un bon signe. On a de nouveau de la force acheteuse. On veut juste surtout pas voir que les vendeurs arrivent à récupérer concrètement la main et à conserver ici la dominance. Parce que là, ce serait un signal bien plus mauvais. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est comme d'habitude, quand on est dans une consolidation sur le Bitcoin, on appelle ça un retest de la demande. Il va y avoir du coup
un départ, on va dire, une consolidation. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir du coup des liquidités qui vont s'accumuler au-dessus du prix. Donc là, ce sera les shorts et des liquidités qui vont s'accumuler en dessous du prix. Là, ce sera les longues. Là, on ressort d'une chasse aux longues. Donc ça, c'est un très bon signal, hein. C'est clairement un moment où on a sorti un maximum de longues. Mais pour pouvoir aller chercher un mouvement fortement haussier et commencer à aller faire un nouvel ATH, il faudrait qu'il y ait plus de liquidités qui s'accumulent du côté des shorts plutôt que du côté des longues. Donc là, pourquoi on a fait cette chasse? Parce qu'il y avait plus de liquidités du côté des longues. Mais là, on est venu liquider 1,4 milliard de positions longues. Donc c'est intéressant de voir que potentiellement, il y a beaucoup d'argent qui s'est accumulé au-dessus et donc voir si les whales ont un intérêt actuel à pouvoir essayer d'aller chercher la poche de liquidité au-dessus, ce qui pourrait nous permettre du coup de faire un nouvel ATH et on l'espère évidemment de pouvoir avoir un départ plus important que cela. On est sur des zones intéressantes, le MA89 qui a été retesté, vous le savez, c'est un petit peu la dernière zone qui pour moi peut nous sauver. Si on tient cette EMA89, c'est super, ça montre qu'on était dans une consolidation et qu'on va soit continuer un petit peu cette consolidation, ce qui pourrait être très bénéfique pour les altcoins, soit évidemment, tout simplement, hein, c'était la dernière zone, on a liquidé ce qu'il fallait et en fait, on part directement de l'autre côté. Ça, c'est les deux possibilités actuellement, tant qu'on tient cette EMA89 qui actuellement est aux 100 000 $ tout rond. Le EMA89, c'est un peu la dernière zone de support pour moi sur le marché crypto et qui nous permet de nous dire qu'on reste dans une tendance haussière ici à moyen terme puisqu'on est en daily, mais si on la casse, là, ça risque d'être vraiment une autre paire de manches. Maintenant, on va passer rapidos. Ether pour l'instant qui est en train de faire un certain rebond. Malheureusement, vous le voyez, pour l'instant, on a eu une grosse mèche qui est revenue chercher ici les 2109 $. On est sous les 0,382. Donc là, c'est le moment où on veut aujourd'hui même réussir à repasser cette zone des 2309 $. Si on la réintègre, alors il y a des probabilités qu'on ait été sur une déviation ici. Donc on a fait un mouvement baissier pour finalement réintégrer et repartir bien plus haut. Ok, donc à surveiller un maximum. Là, la seule chose qui pour l'instant m'inquiète légèrement, alors il faut qu'on voit encore, on n'a pas eu de confirmation, c'est qu'on avait fait ici une chasse au short et on est venu par la suite trouver une décision baissière sur ce range. J'aurais évidemment voulu voir l'inverse, pas de chasse là-haut, on conserve toutes les liquidités, on vient chasser en bas et ensuite on vient faire la déviation, d'accord? Donc il est vrai que là ici sur Ether, pour l'instant, l'action price, l'action du prix, c'est une action que je n'aime pas forcément énormément, donc on va rester prudent, on va surveiller tout ça. La prochaine zone de support sur Ether, ce serait entre les 2000 $ et les 1856, c'est en plus de ça une double zone de rechargement acheteuse. Donc là vous voyez, on aurait la grosse zone de rechargement acheteuse précédente plus la zone de rechargement acheteuse de ce mouvement, d'accord? Donc là, de toute façon, on a une énorme zone qui nous tiendrait entre clairement les 1557 et les 2080, très grosse zone de support. Si évidemment les waves le veulent, elles peuvent revenir dedans pour accumuler de nouveau des positions et ensuite potentiellement relancer le cours. Il va falloir qu'on regarde tout ça et qu'on s'assure évidemment de ce qu'il se passe. Vous vous rappelez qu'on avait eu énormément de divergences haussières, tout a été clairement mis en place avec un gros volume acheteur ici qui était rentré sur ce mouvement haussier et on n'est pourtant pas revenu chercher toutes les liquidités de cette divergence. Normalement, ça devait nous ramener aux 3525 après avoir récupéré toutes ces divergences et surtout les avoir confirmées. Donc, pour l'instant, on reste dans cette attente, on reste un petit peu fébrile sur Ether. J'aimerais vraiment voir qu'on puisse récupérer cette zone. Ce serait juste parfait que ici, on ait juste récupéré la force acheteuse nécessaire pour faire le rebond d'impulsion et ce qui permettrait du coup d'avoir fait énormément de frayeur, mais finalement voir un Ether aller chercher les 3600, 3700 $. D'un point de vue de force acheteuse, on aurait largement la force acheteuse, mais il faut absolument que ça se fasse maintenant et surtout d'une traite, ok? Donc pour l'instant, on est clairement dans une phase où c'est très difficile. Je suis là à chaud à vous montrer ce qu'il se passe et à vous partager les informations techniques. On n'a pas encore de réelle confirmation. J'attends évidemment la journée de demain et la clôture daily aujourd'hui pour m'assurer de tout ça et on refera un update évidemment. 2300, c'est vraiment la zone sur Ether qu'il faut qu'on regagne aujourd'hui ou demain maximum, mais les 0,382, je veux qu'on les regagne et qu'on ne soit pas ici juste sur un simple backtest pour finalement se faire rejeter parce que là sur Ether, ça risque d'être à la fois plus baissier, mais surtout bien plus long. Et là, ça va être un petit peu difficile. Ok, donc on reste prudent. Pour l'instant, tout n'est pas encore joué. Ça a pu être juste une grosse chasse et une frayeur pour finalement quand même revenir de l'autre côté. En ce moment, les whales sont énormément pièges. Ok, elles jouent avec la patience des investisseurs et également avec toutes les personnes qui ouvrent des effets de levier. Ok, on le sait, l'objectif des whales en ce moment, c'est de liquider un maximum de levier. Maintenant, la chose primaire qu'il faut aller regarder, c'est le crypto total. Le crypto total, qui est la capitalisation totale du marché crypto-monnaie, lui, est actuellement sur une zone de support
clé, mais surtout fatidique. Il ne faut pas qu'on passe en dessous puisqu'on est revenu tester la fameuse zone psychologique des 3000 milliards de capitalisation. Vous voyez que la mèche est revenue quasiment retester la bougie d'impulsion qu'on a eu le jeudi 8 mai 2025. Donc c'est censé être une zone qui doit être défendue si cette bougie d'impulsion a bien eu lieu par rapport aux whales. Donc les whales sont censés défendre cette zone et ici vous le voyez, on a eu une mèche qui a été rachetée. Donc aujourd'hui, on veut absolument une belle clôture pleine de la part des acheteurs. Et évidemment, on veut que demain ou aujourd'hui, on arrive à réintégrer cette zone des 3114 milliards. Pourquoi? Parce que regardez ici, si on prend un petit peu de recul, pour l'instant, on a mis en place un M. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on soit sur le retest de la ligne de coup pour poursuivre le mouvement. Là, ce serait vraiment très baissier. Ce serait un carnage. Par contre, si on arrive à bien réintégrer et à ne pas du coup valider ce M-top, à ce moment-là, on aura pris de contre-pied un maximum de personnes, liquidé évidemment toutes les personnes qui ont utilisé des effets de levier et on pourrait repartir fortement. On est sur une zone de support clé. La prochaine zone de support, les amis, elle se trouverait ici, aux alentours des 2850 milliards jusqu'aux 2590 milliards. Donc, c'est clairement la dernière zone de support à ne pas lâcher ici et il va falloir qu'on ait de la force acheteuse et que les acheteurs se montrent ici même. Ok? Donc, prudence ici, on surveille bien tout ça. Cette semaine va être fatidique. Encore une fois, une semaine qui risque d'être sportive, mais clairement, les amis, une semaine qu'il va falloir surveiller parce que j'ai envie de dire que là, actuellement, l'avenir, j'ai envie de dire, du marché crypto à court terme, moyen terme, est en train de se jouer sous nos yeux. Si on a une belle reprise, ça risque d'être explosif, de très grosses pertes. Si à l'inverse, on casse cette zone et qu'on ne la garde pas, attention ici, ça risque d'être encore une fois long, ça risque de faire peur et il y a pas mal d'altcoins qui risquent encore une fois de souffrir. Si on prend le crypto total 2 cette fois-ci, donc celui qui exclut le Bitcoin, on est revenu tester les 1000 milliards de capitalisation. Donc là encore, une zone psychologique très importante, une zone qu'il faut absolument qu'on tienne et qui devrait nous permettre de trouver un rebond. Si on casse cette zone et qu'on poursuit le mouvement, ça risque d'être vraiment mauvais. Donc là encore, on est sur quelque chose qu'il faut absolument surveiller cette semaine, les amis. Il va falloir que vous regardiez un petit peu les graphiques. Il y a plusieurs semaines où je vous dis de vous en éloigner et que ça ne sert à rien. Là, non. Là, on est clairement en train d'assister à un mouvement, l'action du prix qui est très importante et qu'il va falloir qu'on surveille et qu'on arrive à confirmer. On veut voir un rebond sur cette zone de support parce que sinon, ça risque de lâcher et on risque d'aller s'attaquer à bien plus que les 1000 milliards et potentiellement même aller chercher ici entre 950 et 878 milliards de capitalisation. Et enfin, le crypto total 3, cette fois-ci qui exclut et Bitcoin et Ethereum. Lui, il a eu un petit rejet des 960 milliards. On est revenu jusqu'au 752. Vous voyez qu'on est revenu chercher énormément de liquidités quasiment sur le bottom précédent. Donc là encore, pareil pour lui, c'est une zone fatidique. Si cette zone a été juste une chasse et que par la suite on rebondit, c'est magnifique. Ça va nous permettre de valider, comme vous le voyez à ce niveau-là, un très beau double bottom de reprise. Et donc là, on va avoir une très très belle saison pour les alts. Par contre, si cette zone ici n'a été qu'une chasse, mais qu'on n'a pas encore chassé ce qu'il nous fallait, alors on va avoir un petit rebond et ça va être ici directement un nouveau bottom, un nouveau plus bas. Et là, autant vous dire que ça risque d'être un carnage. Donc, c'est maintenant qu'il faut vraiment qu'on surveille ce qu'il se passe. Concrètement, la plupart du temps, je suis très optimiste à 100%. Là, on est toujours optimiste, évidemment, mais on est toujours sur cette zone fatidique et on est bien revenu tester la zone. Il ne faut plus qu'on passe plus bas parce que ça risque sinon d'être un carnage. Ça risque d'être bien plus baissier que cela. Donc, même moi, de mon côté, je suis en train de surveiller absolument ce qu'il se passe. Cette semaine ici est une semaine très, très importante. Maintenant, si on prend du recul sur le gold, lui, est toujours extrêmement haussier. Vous le voyez, il est toujours dans son mouvement haussier. Il arrive toujours à tenir ses mouvements et surtout, il fait des bottoms de plus en plus haut. Donc là, on est juste dans une compression du prix sur le gold. Ici, tac. Donc là, on est dans ce qu'on appelle un triangle de compression. Il continue de comprimer jusqu'au moment où on va avoir une décision. Le fait de voir le gold toujours très haussier comme ça nous montre qu'on a des probabilités qu'il y ait des liquidités qui se déversent sur le Bitcoin et donc potentiellement sur les altcoins. Je rappelle que le gold, c'est le leader des valeurs refuges et qui dit que lorsque les valeurs refuges prennent de la valeur, évidemment, il y a des liquidités qui se déversent sur les cryptos pour tout un tas de raisons que j'ai déjà évoquées. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui, sinon la vidéo elle va être vraiment à rallonge. Mais le marché crypto-monnaie aide énormément de milliardaires, de fonds de gestion, de banques et même d'entreprises à pouvoir avoir des liquidités dans un marché qui est liquide, qui est beaucoup plus simple à transporter et surtout en cas de tension économique, le marché crypto-monnaie est une réponse mondiale et beaucoup plus simple pour une personne qui veut soit fuir un conflit ou soit au contraire juste se protéger de ce qui peut se passer.
Et enfin, le dollar qui lui est toujours baissier, comme vous le voyez aujourd'hui, grosse réaction baissière, on est revenu tester les 99,438 points, excusez-moi, et on est de nouveau de retour aux 98,826. Donc là, clairement, si le dollar poursuit son mouvement et valide bien, puisqu'on avait eu cette épaule tête-épaule là, avec une légère déviation, si on valide bien la poursuite du mouvement baissier, c'est ce qui pourrait permettre au Bitcoin d'avoir fait ce gros mouvement de chasse pendant le week-end. On a éclaté les altcoins pour faire peur, mais ce qui pourrait être vraiment le signal, le catalyseur pour permettre au marché crypto d'enfin se relancer. Au moment où plus personne n'y croit, au moment où ça fait extrêmement peur et qu'on revient tester des zones qui sont fatidiques, il faut le dire clairement, alors à ce moment-là, la plupart du temps, comme on dit, le phénix renaît de ses cendres, Bitcoin renaît de ses cendres. C'est souvent de cette manière que ça se passe. Quand plus personne n'y croit, le Bitcoin repart et surtout, il repart de plus belle. Il fait des performances comme il n'avait pas fait depuis pas mal de temps. Donc, on va surveiller tout ça. Cette semaine va être très pertinente et très importante. Je vais vous faire quelques analyses, je vais vous faire des updates, évidemment, pour nous assurer qu'on a regagné les zones nécessaires, que sur le crypto total, on arrive à bien sauver cette zone des 3100 milliards de capitalisation, les 3000 milliards de capitalisation. Bref, on va surveiller tout ça. La semaine va être extrêmement importante. On est actuellement sur des zones fatidiques, des zones stratégiques. Les altcoins peuvent encore se reprendre, mais il va falloir remontrer un petit peu de force acheteuse, voire même beaucoup de force acheteuse. Donc les amis, on surveille tout ça ensemble. J'espère que vous avez kiffé l'émission. Comme je vous l'ai dit, c'est le moment. Si vous voulez en apprendre plus sur l'analyse technique, c'est le moment puisque c'est le dernier jour sur lequel vous pouvez accéder à mon programme entièrement gratuitement, financé à 100% par BitGet. Malheureusement, je n'y peux rien, je ne peux rien y faire. Dès demain, BitGet va mettre fin à cette campagne et toutes les personnes qui pouvaient y accéder ne pourront plus y accéder. Donc vous prenez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vous vous inscrivez, ça vous prend vraiment pas longtemps et ça va vous permettre d'y accéder à vie et surtout gratuitement, puisque là, d'ici quelques jours, ça deviendra de nouveau payant. Ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà, je vous attends de l'autre côté les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission et surtout, je vous dis à très vite parce qu'on va avoir énormément de choses à voir ensemble cette semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.